Bonjour les amis de notre émission En route avec Dieu. Nous sommes dans un nouveau numéro et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans nos locaux, nous ne sommes pas dans nos studios. Nous sommes un peu loin de Cotonou, vers les zones d'Abomey-Calavi, précisément à Glolosa, sur un très grand camp de prière, une vingtaine d'États, hein, dans une église, dans une des plus grandes églises du Bénin, l'église EU. Nous sommes venus assister pour vous, nos amis de En route avec Dieu, à leur convention annuelle. C'est une convention qui a lieu chaque année, qui regroupe plus de 10 000 personnes sur le camp. Je ne voudrais pas dire plus de 20 000. Et malgré la Covid-19, les organisateurs de cette église, sinon les dirigeants de cette église, ont tout fait pour mettre les petits plats dans les grands, pour organiser cette convention malgré l'épidémie. Et pour en parler, je reçois pour vous le président du conseil exécutif, de l'église EEU, entendez, Église évangélique universelle, en tout cas du Bénin, enfin pour ne pas dire internationale. Et pour en parler, je reçois le président justement en qualité de Bruno Akoranou. Papa Bruno Akoranou, bonjour. Bonjour, mon journaliste. Alors j'espère que je vous ai bien présenté. Ça va. Ça va, ça peut aller? Alors papa, nous savons hein, que l'EU est l'une des plus grandes églises du Bénin. Alors pouvons-nous connaître un peu plus amplement pour nos amis de la francophonie, ceux qui sont en Suisse, en France, qui ne connaissent pas forcément l'église évangélique universelle, qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'église évangélique universelle? Merci, je salue, chers auditeurs, auditrices, ceux qui nous écoutent un peu partout dans le monde et au Bénin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Effectivement, quand on parle de l'église évangélique universelle, d'abord je ne suis pas trop placé pour parler de son historique complet, mais je peux dire brièvement quelque chose. C'est une église qui a vu le jour dans les années 1967 et a été enregistrée au niveau de l'administration dans les années 1970. À plus de 50 ans. À plus de 50 ans. Et déjà, cette église compte aujourd'hui plus de 259 embranchements. Wow. Avec 66 pasteurs en plein temps et 193 pasteurs laïcs pour prendre soin des brebis. Wow. Cette église est organisée en départements, en régions, en sections et en local. Okay. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est ce que je peux dire brièvement. Alors, si nous pouvons dire le nombre de fidèles que vous avez au Bénin aussi dans la sous-région, ça atteint combien de fidèles comme ça? Ça a environ 20 000 fidèles. Waouh, 20 000 fidèles. Oui, 20 000 fidèles. Donc, nous avions eu raison en disant que l'EU fait partie des plus grandes églises du Bénin. Effectivement, c'est vrai. Alors, nous savons qu'il y a tellement d'églises au Bénin. Alors, l'église EU est basée sur quelle doctrine? L'église de EU évangélique est basée sur la mort de Jésus-Christ pour les péchés selon les Écritures, basée sur l'ensevelissement et résurrection de Jésus-Christ selon les Écritures. Ça veut dire quoi? Nous croyons au Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, avec l'exercice de tous les dons charismatiques. Donc en gros, pour parler de notre doctrine de foi, ou bien de façon globale, nous dirons EEU, Église de Jésus-Christ, où règne le Saint-Esprit par la vie de la prière et le ministère de la parole. Super. Pour faire des disciples, manifestant la vie de Christ, exerçant les œuvres, exerçant les ministères, exerçant les dons du Saint-Esprit selon la norme évangélique et apostolique. Super. Alors, pasteur, justement, aujourd'hui, hein, nous sommes à la 32e édition de votre convention annuelle. Dites-moi, pourquoi avoir choisi de regrouper chaque année tous les membres de vos églises sur un même lieu? Pourquoi? Il y en a plusieurs raisons. Je peux citer quelques-unes. L'une des raisons fondamentales de cette convention, c'est de donner une occasion à tous les frères et sœurs qui se réclament de l'église évangélique se retrouver dans un même creuset pour faire une connaissance, enrichir notre communion fraternelle. D'autre part, il faut que c'est un moment capital
pour jauger ce qui se passe au plan local, au plan régional, pour voir si les gens sont bien affermis. Une occasion de donner encore plus. Oui, voilà. Et encore pour affermir ceux qui sont moins affaiblis, pour renforcer la conversion et affermir ceux qui sont déjà sauvés pour qu'on puisse partir encore sur de nouvelles bases et plus fort encore. Alors justement, nous avons pu prendre les temps forts, le temps fort de cette convention. Pour nos amis de En Route, nous allons diffuser une petite séquence des temps forts de cette 32e convention. On revient sur ce plateau. Oui, ça nous fait plaisir. Merci, pasteur. Merci. Alors nous sommes de retour sur ce plateau. Nous étions en train de parler de la 32e convention annuelle de l'Église évangélique universelle du Bénin. Et nous sommes en train de discuter autour de cet événement qui regroupe plus de 20 000 personnes. Alors pasteur, nous savons que cette édition intervient en pleine épidémie de coronavirus et c'est un grand défi pour vous. Oui, effectivement, c'est un grand défi pour nous. Dites-nous comment vous avez pu quand même relever ce défi, malgré les circonstances. Vous avez pu réunir toutes les églises sur ce camp. Nous avons beaucoup réfléchi pour ne pas manquer ce rendez-vous comme on l'avait manqué en 2020. On a réfléchi en leader et on a dit qu'il faut prendre les 10% pour organiser. Donc nous avons misé sur 2000 fidèles environ pour nous organiser. Donc ça veut dire que chaque église envoie 10% de ses fidèles. C'est ça que nous avons réuni et ça que vous voyez sur le site maintenant. Ce n'est pas fini. Pour affaire de mesures de distanciation, notre site est si grand et avec 2000, nous avons trop d'espace pour respecter la distanciation de moins mètres là. On n'a pas de problème. Nous avons, vous avez vu les bâches, nous avons des sièges, nous avons tout. De façon que même ceux qui sont venus, ils n'ont pas pu occuper le site. Oui, nous l'avons remarqué. Et il y a aussi les mesures pour le lavage des mains. Vous avez vu que tout est... Et chacun est avec son cache-nez. Les cache-nez qui sont respectés. Et les salutations, on a beaucoup évité cela, les accolades, on a beaucoup évité cela. En un mot, nous avons pris les dispositions pour que le gouvernement sache que nous sommes une église disciplinée. Voilà. Alors dites-nous, pour ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement, comment vous avez pu faire pour les tenir en haleine pendant ces 4 ou 5 jours? Au même moment où nous sommes en train d'organiser les choses ici à Glolosa, nous avons pris toutes les décisions en amont pour organiser avec les églises locales afin qu'ils puissent disposer
des dispositions techniques pour recevoir en direct les messages, les temps forts de tout ce qui se passe ici. Donc je peux vous dire que plusieurs églises, et même à l'extérieur, ont suivi directement tout ce que nous sommes en train de faire. Justement, une équipe de Dieu TV, nous avons pu recevoir pour les éléments, les amis de En Route, quelques séquences et aussi les impressions des participants. On suit l'élément et on revient sur ce plateau. Mes impressions sont très bonnes. Je suis d'ailleurs très heureux d'être participant de cette 32e convention, d'ailleurs spéciale. Vous aurez dû le constater, compte tenu de la Covid-19, il n'y a pas eu assez d'affluence et ça nous a permis d'être beaucoup plus concentrés sur les enseignements. Je puis vous dire que nous sommes véritablement ressourcés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mes impressions sont belles. Je suis très heureuse d'être là. Une convention assez spéciale pour raison de crise sanitaire qui se vit actuellement dans le monde entier. Nos dirigeants ont dû organiser les églises à envoyer des représentants. Donc le nombre de participants est assez réduit. Et il faut avouer que le terrain est assez aéré pour contenir tous les participants. Nous avons senti quand même beaucoup de fidèles très concentrés parce qu'il n'y a pas assez de mouvement autour comparativement aux années dernières. Nous avions la soif puisqu'il y a 2 ans de cela, nous ne sommes plus venus à cause de la crise sanitaire. Cette fois-ci, nous avons relancé de plus belle. C'est assez intéressant. Nous vivons très bien par ici. Tout se passe bien depuis mercredi passé. Et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Le thème, c'est l'Église du Seigneur Jésus et la Grande Commission. En effet, lorsqu'on parle de l'Église, c'est cette entité-là que le Seigneur Jésus, avec son évangile, que nous appelons aussi la bonne nouvelle, a racheté, appelé hors du monde, c'est ce qui explique d'ailleurs l'Église, et l'a formé, ceux-là étant nés de nouveau, rachetés. Le Seigneur les a formés pour qu'ils aillent en mission. Cette mission n'est autre que la mission de Dieu, que nous nommons aussi la Grande Commission, pour lui donner toute l'importance que ça comporte. La 32e édition de la Convention est celle qui arrive dans un contexte vraiment particulier. Je dis particulier parce que ça intervient après, disons, 1 an ou un peu plus, temps de répit où l'Église n'a pas pu tenir sa convention l'année passée. Et celle-ci maintenant a dû être organisée d'une manière particulière parce que c'est à peine le 10e de l'effectif qui devait être ici, qui est convoqué. S'il faut en parler, je dirais que le thème là a été suffisamment développé et puis les gens ont pu être encadrés, même dans les ateliers, pour bien comprendre, si bien que chacun a compris le défi que ça comporte pour lui d'aller et appliquer effectivement la chose, pour aussi, comme l'a dit un de nos orateurs, hâter l'avènement du Seigneur Jésus. Ok, pasteur, nous sommes de retour encore sur ce plateau spécial. Je rappelle que nous sommes devant le grand temple du camp. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. On a derrière nous des chaises bien enliées et tout à l'heure, les gens vont encore reprendre place pour continuer et le culte comme cela se doit. Oui. Alors, les gens étaient contents, hein? On a reçu les impressions, les gens étaient super contents, pasteur. Oui, cette fois-ci, nous pouvons même dire que c'est une convention spéciale en son genre, puisque ceux qui sont invités, c'est des leaders, c'est des responsables. Oui. Ils ne sont pas venus pour se divertir. Oui. Ils sont accrochés au message. Ils sont intéressés. Ils en ont besoin. Et nous-mêmes, les organisateurs, nous sommes satisfaits parce que nous sommes contents de leur disponibilité et de leur vraiment prise de bonne conscience. Alors pasteur, cette année, la 32e édition de cette convention était autour du thème « L'Église de Jésus-Christ et la grande moisson ». Pourquoi ce thème? Mes bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a 226 nations. Oui. Le mot grec ou bien le mot hébreu pour désigner nation ou royaume, c'est le même mot, basilique, qui veut dire royaume ou bien nation. On peut dire aujourd'hui, il y a 226 nations qui ont reconnu
par l'ONU, d'autres sont en instance. Et parmi tous ces royaumes bien nations là, aucun de ces royaumes bien nations n'a la paix, n'a le bonheur, n'a la sécurité pour son peuple. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voici dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus vient maintenant pour dire, repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Voici une bonne nouvelle. Il y a un autre royaume qui n'est pas de cette terre, n'est pas de ce monde, oui, dont Jésus a parlé, qui viendra remplacer tous les royaumes, toutes les nations, tous les pays de ce monde. Et c'est ça qui va apporter la paix. Puisque tout le monde, tous les hommes sur la terre ont péché, ils ont quitté la gloire de Dieu. Il y a l'injustice, la corruption, la méchanceté. Tout est détruit. Mais il y a un royaume qui s'annonce. Pourquoi ce thème? C'est pourquoi proclamer ce royaume, pour que les gens puissent adhérer à ce royaume par la conversion en Jésus-Christ. C'est le bien fondé de ce thème-là. Parce que bientôt, Jésus va arriver pour installer ce royaume. Et les autres royaumes que nous avons seront anéantis. Les gens peuvent ne pas croire, mais c'est la vérité. Ça va se passer très bientôt. Alors, pasteur, avant de continuer cette émission, nous allons encore passer une courte séquence d'un moment encore plus exceptionnel au cours de cette convention et nous revenons encore sur ce plateau. D'accord, merci beaucoup. Nous mettons notre confiance sur toi. Nous mettons notre confiance dans ta puissance. Ok, pasteur, nous sommes de retour sur cette spéciale émission. Dites-nous, pasteur, aujourd'hui, l'église EU fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des plus grandes églises du Bénin et regroupe plus de 20 000 membres. Dites-nous, quels sont vos objectifs dans les années à venir, vu tout ce qui se passe dans le monde, les épidémies et tout ça. Quels sont vos objectifs pour l'église et pour le corps du Christ au Bénin en général? À partir de maintenant que nous vous parlons, nous pouvons vous dire que notre préoccupation majeure, c'est l'extension géographique de cette assemblée. Parce que comme notre nom indique, on n'a pas encore occupé tout l'espace qu'il faut. C'est notre défi majeur. Et ensuite, nous voulons passer par ici pour lancer un défi à toutes les églises qui se regardent de l'église évangélique, afin qu'on puisse se lever pour le royaume de Dieu, car le Bénin en a besoin. Le Bénin en a besoin parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Et si l'évangile ne se lève pas, si on ne prêche pas, ce pays ne peut pas avoir la paix, ne peut pas avoir ce que nous cherchons. Or, Jésus a déjà apporté la solution. Donc, la balle est dans notre camp. Et c'est ça que nous autres nous voulons faire. Justement, en tant que pour votre mot de fin, je voudrais que vous regardiez encore dans la caméra et lancez ce défi-là à tous ceux-là qui se réclament hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, pour la cause de l'évangile au Bénin. Mes chers auditeurs, auditrices et chers bien-aimés serviteurs de TV et tous les hommes de Dieu qui m'écoutent maintenant, le temps est venu. Le temps est venu. Dieu nous a déjà bénis. Nous avons besoin maintenant de proclamer l'évangile, d'annoncer l'évangile pour que le Bénin soit sauvé et que le règne de Dieu gagne le Bénin afin que tout ce qui se passe là, qui ne glorifie pas Dieu, puisse cesser. Nous avons la capacité, avec Jésus, nous pouvons faire l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse la nation béninoise et que le Seigneur bénisse tout le corps de Christ. Et que le Seigneur bénisse même Dieu TV. Merci infiniment. Merci à vous, pasteur. Et nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Et je rappelle, nous avons reçu pour vous le pasteur Bruno Akoanou. Il est le président du comité exécutif de l'église évangélique universelle du Bénin. Merci. Parce que donc ensemble nous disons en route avec Dieu. Au revoir, shalom à vous, bye bye.